Ça y est, la keynote Apple du 10 juin 2024 vient de se terminer et il est donc temps de faire le débrief concernant toutes les nouveautés qui ont été présentées. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va donc faire le débrief concernant toutes les nouveautés qui ont été présentées lors de la keynote de chez Apple le 10 juin 2024 et tu vas voir, il y a pas mal de petits sujets sympathiques. Et le premier sujet dont on va parler tout de suite, c'est donc l'arrivée du Apple Vision Pro. Ce casque de réalité augmentée débarque enfin dans l'Apple Store de France et il arrive avec un tarif qui est juste astronomique puisque le prix de départ est de 4000 €. Donc pour ceux qui ont la possibilité de se l'acheter, bah c'est cool. Surtout qu'à 4000 €, tu n'auras la version qu'avec 256 Go de mémoire et le prix grimpe à 4250 € pour 512 Go de mémoire et 4500 € pour 1 Tera de mémoire. Autant te dire que ça pique au niveau tarif. Bon, par contre, c'est un casque qui est très prometteur avec tout un lot de fonctionnalités très innovantes et qui devrait largement satisfaire ceux qui ont les moyens de se l'acheter, bien sûr. Bon, bien évidemment, si un jour j'ai la possibilité d'avoir le budget pour le présenter sur ma chaîne YouTube, je le ferai bien évidemment. Donc si quelqu'un veut contribuer pour la chaîne et m'en offrir un, pourquoi pas. Et pour ce casque, Apple annonce donc l'arrivée de plus de 2000 nouvelles applications qui sont compatibles avec ce Apple Vision Pro. Donc le catalogue commence à pas mal s'enrichir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le sujet suivant, c'est donc l'arrivée de iOS 18 et ce nouvel iOS 18 arrive avec plein de nouvelles petites fonctionnalités, avec maintenant la possibilité de pouvoir placer les icônes de ces applications ou widgets librement où on veut sur son écran d'accueil, chose que l'on pouvait déjà faire sous Android, avec aussi la possibilité de basculer avec des icônes en mode sombre et tu pourras même aller jusqu'à la personnalisation de la couleur de ces icônes en leur attribuant la couleur de ton choix, ce qui peut être sympa si tu veux qu'il y ait une certaine harmonie entre les icônes et ton fond d'écran. Une autre nouveauté qui se situe du côté du centre de contrôle, et bien maintenant tu auras plusieurs pages disponibles au niveau du centre de contrôle et tu pourras ainsi switcher vers l'application musique ou d'autres applications ou widgets que tu auras configurés dans cette zone. De plus, maintenant Apple permet aux développeurs d'applications d'intégrer leur propre widget dans le centre de contrôle. Donc ça, c'est une nouveauté qui est plutôt pas mal, qui devrait permettre du coup d'avoir une personnalisation plus intéressante au niveau du centre de contrôle. Également au niveau de ton écran de veille, tu pourras changer la fonctionnalité en bas à gauche, soit pour la lampe torche, soit en bas à droite pour l'appareil photo et remplacer ça par une fonctionnalité d'une application tierce. Et il sera également possible pour les utilisateurs d'un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max d'utiliser le bouton Action pour appeler une fonction spécifique qui sera appelée via ce bouton. Autre nouveauté qui concerne la confidentialité et la sécurité des données, c'est le fait de rendre inaccessibles certaines applications ou certaines fonctionnalités. Si par exemple tu prêtes ton téléphone à quelqu'un pour qu'il l'utilise par exemple pour prendre des photos ou pour regarder les photos tout simplement et que tu ne veux pas par exemple qu'il aille consulter tes messages, eh bien tu pourras configurer le déverrouillage via Face ID ou le code, ce qui fait que la personne qui l'aura dans les mains ne pourra donc pas accéder à certaines applications. Idem si tu veux même aller un peu plus loin et qu'une personne ne voit pas par exemple que tu utilises une application un peu bizarre, on va dire entre guillemets, eh bien il y a une nouveauté qui s'appelle le Hide an App, c'est-à-dire que tu vas pouvoir masquer une ou plusieurs applications qui seraient normalement affichées sur l'écran d'accueil de ton iPhone et il faudra donc aller dans un dossier spécifique où il y aura tous ces éléments cachés pour pouvoir y accéder. Bon, ça c'est vraiment si tu n'as pas envie que les autres voient que tu utilises des applications bizarres. Également au niveau de la confidentialité, eh bien sache que à ce jour, lorsque tu autorises une application à accéder à tes contacts, eh bien l'application a accès à la totalité de tes contacts et de toutes les informations qui sont indiquées au niveau de tes contacts. Et là avec iOS 18, eh bien tu pourras carrément faire le choix des contacts et du contenu que tu veux partager avec les applications. Et il y aura également la même chose avec l'accès à différentes choses comme le réseau 5G, le réseau Wi-Fi, enfin bref, tu vas pouvoir être plus précis dans le choix de ce que tu veux donner accès à une application tierce. Au niveau de l'application iMessage, eh bien tu connais peut-être déjà les tapbacks qui sont en fait les petites réactions que tu vas pouvoir ajouter sur un message en particulier. Et jusque là, tu n'avais accès qu'à 6 petites émoticônes pour réagir sur les différents messages. Et avec iOS 18, ça va changer. Tu auras accès à la totalité des émoticônes disponibles dans ton téléphone, histoire de personnaliser au max ta réaction. Et pour aller même un peu plus loin, tu pourras carrément ajouter un effet sur le texte lorsque tu vas envoyer des messages. Bon, perso, moi je trouve que c'est des petits gadgets et ça, c'est pas certain que beaucoup de monde l'utilise. Un point très intéressant, si tu as un iPhone 14 ou plus, c'est qu'avec iOS 18, tu pourras envoyer des messages via
satellite dans le cas de figure où tu n'as plus de réseau cellulaire ou Wi-Fi. Donc par exemple si tu te retrouves en plein milieu d'une montagne ou en plein milieu de la mer et qu'il n'y a vraiment pas de réseau, eh bien tu pourras continuer à envoyer des messages à tes proches en passant par le système satellite. Plutôt intéressant si tu es un peu paumé quelque part et que tu souhaites prévenir tes proches que tu es un peu dans la merde. Ça peut servir. Autre nouveauté qui concerne l'application Mail. Et dans cette application, tu vas donc pouvoir maintenant organiser tes mails par catégorie. Tu vas donc pouvoir créer plusieurs catégories, catégoriser directement par rapport aux personnes qui t'ont envoyé des mails, histoire de pouvoir faire le tri au niveau des messages urgents. Et tu auras même une nouvelle vue résumée concernant les derniers mails que tu as reçus. Ça a l'air plutôt stylé ça. Une autre nouveauté sur l'application Plan. Alors on pouvait déjà enregistrer en hors ligne les plans que l'on voulait sur son iPhone. Par exemple, si tu voulais enregistrer la cartographie de toute la France, bah, tu pouvais le faire sous iOS 17. Mais maintenant, tu pourras également avoir des indications vocales directement hors ligne et aussi pouvoir enregistrer des parcours de randonnée si tu en fais. Autre nouveauté, c'est concernant l'application Wallet, puisqu'Apple ajoute une fonctionnalité qui s'appelle le Tap to Cash, qui va donc te permettre de réaliser des transactions entre iPhone, donc directement entre wallet d'iPhone, et tu pourras donc transférer de l'argent à un de tes proches ou même à quelqu'un que tu ne connais pas sans lui donner la moindre adresse email ou le moindre numéro de téléphone. Donc c'est un nouveau système de paiement qui est mis en place qui est plutôt intéressant je trouve. Également quelques nouveautés au niveau de l'application Journal. Bon là par contre c'est une application que j'utilise jamais, mais apparemment l'interface change un peu et devient un peu plus sympathique à utiliser. Autre point qui va être plus intéressant, c'est l'arrivée du Game Mode. Et avec ce mode, tu vas donc pouvoir jouer à tes jeux vidéo préférés tout en réduisant l'activité en arrière-plan et en utilisant le taux de rafraîchissement maximal de ton écran afin de bénéficier de la meilleure expérience possible pour ton jeu vidéo. Et donc ça c'est quelque chose qui existait déjà sur les derniers Mac et qui maintenant est apporté dans les iPhones. Et la dernière nouveauté qui arrive avec l'iOS 18, ça va être dans l'application Photo, qui est certainement une des applications que j'utilise le plus sur mon téléphone. Et concernant cette application Photo, eh bien Apple annonce un nouveau redesign complet de l'application afin que la navigation dans les photos devienne plus facile et plus pratique avec une organisation qui sera possible par thème. Et tu pourras également choisir des filtres, par exemple pour choisir tout ce qui a été capturé dans le mois ou dans l'année. Et tu pourras même faire une organisation plus intelligente, par exemple en triant tout ce qui est voyage, tout ce qui va être famille et créer des dossiers spécifiques qui vont donc être accessibles plus facilement, plus rapidement. Tu as également un nouvel affichage type un peu vidéo de toutes les photos que tu auras prises sur un moment et tu pourras également faire du partage de tous ces éléments-là plus facilement, comme partager directement tout ce que tu as pris comme photo dans une seule journée et l'envoyer à un de tes proches. Bref, pour cette application photo, je pense qu'il faudrait plutôt l'avoir dans les mains pour voir justement au niveau ergonomie ce que ça donne. Voilà, ça fait quand même pas mal de petites nouvelles choses pour iOS 18 déjà. Concernant la suite des annonces de la part d'Apple dans cette keynote, eh bien Apple annonce des nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de AirPods, puisqu'effectivement, si tu as des AirPods, tu pourras prochainement utiliser des nouvelles interactions avec Siri et ces interactions seront gestuelles, puisqu'effectivement, tu pourras faire un geste de la tête pour décrocher ou pas un appel en faisant un signe de tête de oui, je veux décrocher ou non, je veux pas décrocher. Également, si tu as des AirPods Pro, Apple met en place le Voice Isolation qui va donc totalement isoler ta voix par rapport au bruit environnant, ce qui fait que la personne que tu auras au bout du fil n'entendra que ta voix et aucun autre bruit. Autre nouveauté, mais là c'est plutôt du côté de l'OS TV, mais il y a surtout deux nouvelles fonctionnalités. La première, ça va être au niveau audio. Il y aura donc la possibilité d'avoir une amélioration de la qualité audio par rapport à tout ce qui est voix dans les films, ce qui va te permettre de faire mieux ressortir les voix lors de certaines scènes où justement tu entends habituellement plus souvent les bruits environnants et ça c'est un peu relou et du coup tu entends moins bien les voix. Bah, du coup cette nouvelle fonctionnalité va améliorer la partie voix et faire que tu vas mieux l'entendre. Et la deuxième nouveauté, ça va être au niveau de l'image, puisqu'effectivement pour les possesseurs de projecteurs, tu pourras avoir une image en 21/9, histoire de te retrouver un peu plus comme au cinéma. Après il y a d'autres nouveautés, de petits gadgets comme justement avoir des nouveaux fonds d'écran, enfin bref, ça c'est des petits trucs, on s'en fiche un peu. Dans la suite des sujets de cette keynote, il y a donc la partie WatchOS. Et pour cette partie WatchOS, les principales nouveautés, elles vont surtout concerner les sportifs, puisqu'effectivement tu vas avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont faire leur apparition, comme la partie Training Loads, qui vont justement te permettre d'avoir des indications ou informations supplémentaires concernant tes activités sportives. Et il y a également un redesign du Photo Face concernant les photos que tu vas afficher sur le cadran de ton Apple Watch. Dans la suite de la présentation, il y a donc bien évidemment le iPadOS 18
18. Donc là, on va y retrouver des nouveautés comme sur la partie iOS 18 de l'iPhone, qui vont donc se retrouver sur l'iPad, avec également une mise à jour pour ceux qui utilisent le Apple Pencil, et surtout l'intégration des nouveautés concernant Final Cut Pro et Logic Pro pour que ces applications puissent parfaitement fonctionner sur les derniers iPads. Enfin bref, ça reste quand même assez proche entre iOS 18 et iPadOS 18. Dans la suite de cet événement, il y a donc le sujet macOS avec l'arrivée de la nouvelle version qui s'appelle donc macOS Sequoia. Et concernant ce nouvel OS, il y a donc pas mal de nouveautés et je pense que ça fera l'objet d'un sujet dans une autre vidéo puisque là, il y a quand même pas mal de choses à raconter dessus et je pense que ce sera même préférable que j'ai ce nouveau macOS installé sur mon Mac pour pouvoir te le présenter ainsi que ses nouveautés directement sur mon Mac. Donc j'ai hâte qu'il sorte enfin. Et enfin, le dernier sujet qui a été traité lors de cette keynote, c'est l'Apple Intelligence. Et cette Apple Intelligence est indiquée comme le nouvel assistant intelligent personnel et aussi une nouvelle façon de parler un peu de leur partie intelligence artificielle. Ils intègrent déjà depuis pas mal d'années dans leurs produits en fait. Donc en soi, plutôt que de dire que c'est une intelligence artificielle, Apple préfère dire que ça s'appelle l'Apple Intelligence. Mais en gros, les nouveaux OS intègrent de plus en plus de fonctionnalités qui utilisent l'intelligence artificielle, un peu comme si on avait un chat GPT directement sous la main. Et le fait d'avoir cette intelligence améliorée, eh bien, ça va permettre d'avoir une utilisation plus fluide des appareils, plus efficace également, et très probablement plus pertinent dans certains cas de figure. Et je pense surtout dans le cas où tu vas utiliser Siri et où tu vas lui poser une question, et là où justement il y aura peut-être une interaction un peu plus intéressante et plus constructive. Et au niveau de cette Apple Intelligence, eh bien, ça devrait normalement apporter pas mal de nouvelles fonctionnalités également, comme par exemple générer une image directement à partir d'une photo. Après, faut voir dans quel cas de figure ça va être intéressant d'utiliser cette Apple Intelligence. Tu auras également aussi une meilleure reconnaissance faciale pour la partie photo si tu veux trier directement par personne. Également dans photo, tu vas avoir une fonctionnalité qui existait déjà sous Android, qui est le fait de pouvoir faire du nettoyage directement dans les photos pour supprimer des éléments que tu ne veux pas voir apparaître. Tu pourras également demander à ton intelligence Apple de te faire un résumé de tes messages. Enfin bref, au niveau de l'Apple Intelligence, en gros, ça devrait t'apporter une facilité d'utilisation en plus au niveau de ton appareil. Enfin bon, le mieux c'est d'avoir tout ça sous la main et de le tester justement, parce que là, comme ça, on peut pas vraiment se faire une idée de ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette des notifications. Allez, sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!